Bonjour les amis, Paname explore aujourd'hui la rue Mouffetard dans le 5e arrondissement. C'est l'une des plus anciennes et des plus animées de Paris. Elle démarre tout en haut de la montagne Sainte-Geneviève, tout près de cette adorable place de la Contrescarpe et descend en pente douce vers la plage Georges Moustaki au pied de l'église Saint-Médard. Dans cette charmante rue Mouffetard, il ne faut pas hésiter à prendre quelques chemins de traverse pour découvrir ce qu'il se passe dans les arrière-cours. Dans l'une d'elles se trouve le Mouffetard, le seul théâtre en France entièrement dédié aux arts de la marionnette contemporaine. Isabelle, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je suis votre pantin là. Faites ce que vous voulez de moi, mais d'abord racontez-moi un peu ce qui se passe ici. Ici, on vient découvrir le travail des marionnettistes. Pour le découvrir, on peut voir des spectacles, donc des créations pour la plupart, des jeunes artistes, des artistes déjà avec un certain parcours. Il n'y a pas un style de marionnette. Le théâtre de marionnette contemporain s'empare de tout ce qui fait le théâtre. Et le théâtre, il est où? Parce que moi j'ai très envie de manipuler, je voudrais essayer. Il est en bas, il faut descendre. On y va? Nous voilà dans la salle. Bel outil. 230 fauteuils. Complet à chaque représentation. Voilà. Évidemment. Évidemment. Quel public exactement? Alors beaucoup de jeunes, en fait, de jeunes adultes. Je crois que le théâtre d'image que propose le théâtre de marionnettes intéresse vraiment ce public qui a envie de découvrir d'autres formes de théâtre. Je crois qu'il y a un grand nombre de lecteurs de bande dessinée, et puis des personnes qui s'intéressent au cinéma d'animation. En fait, c'est un public qui met un pas de côté par rapport aux choses établies. Et moi je vais mettre un pas vers la scène. Allez-y. Ah! Bonjour ma cocotte, comment ça va? Je suis pas une cocotte. Ah bon, c'est quoi alors? C'est qui? Je suis un pigeon. Ah oui, un pigeon voyageur. Un pigeon voyageur. Et avec toi, justement, Claire, on apprend à manipuler. Voilà, entre autres. Entre autres, parce que toi, ton boulot, tu fais des spectacles, tu manipules les marionnettes. Voilà. Moi, je suis le sumo. C'est incroyable. Eh oui. C'est un tout petit sumo. Mais non, pas du tout. Tu t'es vu, toi? C'est dans les petits pots qu'on fait les meilleurs onguents. C'est incroyable parce qu'on y croit tout de suite, hein. Ça fonctionne. Hein. Tu t'y attaches, hein. Ah oui. On ne voit plus la marionnette, on voit le personnage. C'est ça l'art du manipulateur. Ouais. C'est de s'effacer derrière son objet, parce que ça aurait pu être aussi une tasse à thé, hein. C'est simplement qu'il a une direction, et là, il ressemble à un petit humain. Donc tu peux faire vivre une tasse à thé, toi. Ouais. C'est vrai? Oui. Il suffit qu'il y ait une direction, c'est-à-dire un nez. Tout être vivant a une direction. La direction, c'est quoi La alors? direction, ça peut être ton nez, ça peut être tes yeux, mais quand on est de profil, on voit mieux le nez. Donc une marionnette qui a quelque chose comme un nez, comme lui, là, Oui. c'est très très visible dans quelle direction il regarde. Et le public ne va pouvoir accepter que c'est un être vivant et accepter de le croire, quoi, parce qu'on sait bien que parce qu'il a une intention, donc une pensée. D'accord. C'est pas parce que ça bouge, quoi, que ça vit. C'est dingue. C'est pas dingue du tout, monsieur. Un peu de politesse envers la vieillesse. Pour cette marionnette, qu'est-ce qu'il faut? Une main? Une main. Oui. Voilà, Alors on met tiens, quoi là? vas-y, je t'apprends. Tu le prends avec tes mains comme ça. Ah, d'accord. Tu le prends le plus fermement possible, mais sans te crisper. Mhm. Imagine que si les spectateurs sont là-bas, ils Ouais. te regardent. Si tes yeux à toi vont regarder là, automatiquement, c'est animal, dans leur système nerveux, ça se passe comme Ouais. ça, ils vont aller regarder là où tu regardes. Non, ne lève pas les yeux. C'est ça le plus D'accord. compliqué. Donc, Donc t'es il qui, faut que toi tu actives ta vision périphérique pour savoir à qui tu t'adresses. Voilà, là tu me regardes, tu sais où tu me regardes. D'accord. Parce que ta poignée, elle est en face dans l'axe de son nez. D'accord. Donc il faut penser ce qui va. Il faut que voilà. tu traduises et Ouais. que tu t'investisses à l'intérieur. Donc c'est vraiment une extension de soi. Complètement. Mais entre ces marionnettes à table là, les marionnettes à main, c'est ça, hein? Non, à gaine. À gaine et à fil, est-ce qu'on raconte les mêmes histoires? Alors, les marionnettes à gaine, traditionnellement, mais je te parle au 19e siècle, c'était des marionnettes très politiques, comme les guignols de l'info. Ils ont repris une espèce de tradition. Il y avait une critique sociétale, politique,
religieuses. Et tu retrouves ça dans tous les pays. Tu retrouves dans la marionnette des choses où l'humain ne peut pas le dire, mais en tant que marionnette, moi, je peux dire merde. Merci Claire pour cette initiation. On va se dire au revoir alors. On s'embrasse.